Pendant plusieurs semaines, des bénévoles de l'association CIFESP Solidaire entre les âges se sont rendus au domicile de personnes âgées de Poitiers et ses alentours afin de recueillir leurs témoignages. Pour chacune de ces personnes, le voyage a pris une place prépondérante dans l'existence. Qui a dit que les personnes âgées n'avaient jamais voyagé ? Ça représente pour vous les voyages. Les voyages, c'est ma vie. Je ne voyais pas sans les voyages. Je voyageais pour premièrement le paysage, puis deuxièmement les coutumes des pays, leur alimentation, tout ça. Même je suis intéressé aux religions. J'ai commencé à voyager à l'âge de 12 ans. Je suis parti en colonie de vacances sur l'île de Constance, 1 an après la fin de la guerre. Ça devait être beau. C'était très joli. Et sur l'île de Constance, juste après, il y a le Tyrol. Puis après, bon, quand j'ai vieilli, à l'âge de 15 ans, je faisais partie des auberges de la jeunesse. Je suis parti en stop de la race jusque dans les Pyrénées. Et un jour, on était à l'hôtel, et puis on avait mangé. Et puis en bas, il y avait un mariage, parce qu'il y avait une salle en bas de mariage. Et ma femme me dit, on va aller voir si on peut voir la mariée. Alors on descend, on se met à la porte, puis on regarde la mariée, vous voyez. Ah, qu'ils nous ont vu arriver, ils nous ont fait rentrer, et ils nous ont servi à manger. On avait déjà mangé. C'est pas grave, il faut les manger quand même. Ah bah oui. Et à un moment, ma femme me dit, est-ce que tu peux monter? Il y avait une espèce d'estrade, et j'ai essayé de monter en haut, puis j'avais une petite caméra, de filmer tout l'ensemble. Ah bah je suis bien monté en haut, mais arrivé là-bas en haut, c'est que tous les bonhommes, ils s'est amené avec un verre de vodka, il fallait que je trinque avec eux. Question, c'est que représente le voyage dans votre vie? Ah oui. L'évasion, la connaissance d'autre chose, vraiment du bonheur. A beaucoup marqué, c'est la Thaïlande. Ça m'a marqué. On dit que c'est le pays du sourire, c'est vrai. C'est magnifique parce qu'il y a beaucoup de végétation, des grands champs avec des champs de lotus, avec moi j'ai été émue par ces petites maisons sur pilotis avec toute la famille vivant dans cette petite maison de 12 mètres carrés. Ils plient les lits en rond, ils les mettent les uns à côté des autres le jour, et la nuit, hop, ils déplient tout, puis ils dorment tous dedans. Les casseroles sont accrochées après la cabane à l'extérieur. C'est nickel, on y rentre nu-pied, hein, parce que c'est nickel. C'est en pleine forêt, je leur ai dit d'abord, j'ai dit à ma guide, si un jour vous avez la guerre, je sais que ça ne sera pas de votre faute. Et quelques temps après, la Birmanie, c'est... Parce que j'ai fait ce voyage, je suis partie le 14 novembre 1999, ça fait 10 ans. Le jour de mon anniversaire. Et ça commençait bien parce que j'ai été accueillie dans le cockpit par le commandant avec un verre de champagne. J'ai eu une chance incroyable. Il a attendu que nous passions au-dessus de l'Inde pour me montrer l'Inde avec toutes les lumières, la nuit, comme c'était beau. Et moi j'étais un peu aveuglée par le cockpit, hein, tous ces boutons. Je disais, mon Dieu, si j'appuie sur quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Et lui, le commandant, il se retournait et puis il me disait, look at, New Delhi, New Delhi. Moi je regardais les boutons, New Delhi. C'est vrai que c'était enchanteur, ça commençait bien. Bonjour, je m'appelle Anna Torres, j'ai 26 ans. Je suis bénévole au sein de l'association CIFESP depuis le mois de juillet 2017. Et depuis le 10 janvier 2017, eh bien, je rends visite à Madame Brasseur 2 fois par mois. Et
dans ce cadre-là, Christiane ne manque jamais de me raconter des anecdotes, et notamment des anecdotes sur la thématique du voyage, puisque l'on n'est pas sans savoir qu'elle a fait un certain nombre de voyages avec sa maman pendant longtemps. Et donc à ce propos, justement, je voulais savoir, Christiane, ce que représentait un peu le voyage pour toi. On a rencontré des gens, on a noué des relations assez cocasses quelquefois, parce que c'était vraiment tout à fait le hasard. Je pense en Italie, on a rencontré un couple d'Américains qu'on ne connaissait pas du tout. Et en attendant le bateau, ils nous emmènent avec eux. On va vous faire venir visiter Venise. On devait prendre le bateau et tout ça, eux aussi. On vous emmène, on va vous faire visiter Venise, et on a visité Venise avec ce couple d'Américains qu'on ne connaissait pas du tout. Et ça, c'est en Corse, on s'est trouvé avec des personnes, notamment, c'est à mon niveau, et ça, c'était pas prévu du tout. Moi, je travaille au ministère des Finances. Il y avait une jeune fille qui travaillait au ministère des Armées. Il y en avait une autre au ministère des Anciens Combattants. Il y avait pratiquement tous les ministères qui étaient autour de la table. On s'est dit, mais ça, c'est vraiment... Et la perle sur le gâteau, c'est que celle qui était au ministère des Armées, quand on a repris l'avion, elle demande au capitaine, au commandant de bord, si elle peut visiter le cockpit. Et moi, j'ai eu le privilège de visiter le cockpit avec elle. Ça, c'était pas prévu du tout non plus. Donc voilà. Voilà, ça c'était les petites anecdotes. Oui, et puis avec maman c'est pareil, elle aimait beaucoup ma compagnie, parce qu'on s'entend très bien. C'est dommage qu'on ne peut plus communiquer, mais on s'entendait vraiment très très bien. Djabi Mohamed, Oui. je suis bénévole aussi, ça fait bientôt 6 mois. Ah bon? Oui. Dans l'association là? Oui. Ah oui. Donc nous sommes venus vous voir aujourd'hui. Si vous pouvez nous relater votre voyage. Oui, vous voulez voir, je suis revenue du Vietnam en France. Oui. Je n'ai même pas revenu quand j'ai découvert la France. Hein. Oui. Ben, on avait embarqué avec un... J'avais quel âge? Attendez, c'était en 47, j'avais 16 ans. Et on avait quitté le Vietnam parce que la propriété de mes parents avait été pillée. La maison familiale avait sauté avec une bombe au milieu. Donc mon père craignait qu'il y ait d'autres choses. Et il a dit, ben, je ramène, on rentre avec lui, il rentrait en France. Hein, et depuis 18, il n'était pas rentré en France. Et on a fait ça en 47. Vous vous rendez compte, hein? Alors, oui, c'est ça. Et il est rentré. Il a amené les 2 filles, les 3 filles, mes 2 sœurs et moi, et un frère. Les autres frères sont restés. Mais sur le bateau, c'était un bateau hôpital. Et il y avait 4 étages comme ça. Et ce bateau s'appelait l'Île de France. C'était son dernier voyage. D'accord. Parce qu'il partait, c'était fini quoi. Oui. Et alors, chose rigolote, sur le bateau, on nous faisait faire des exercices, vous savez, si jamais on avait un naufrage. Alors il fallait enfiler, quand on traversait le canal de Suez avec ça sur le dos, je peux vous dire qu'il faisait 40 degrés sur le pont pour faire des exercices comme ça. Ça a été l'horreur quoi. Et moi j'avais 16 ans, j'avais rien vu, moi je connaissais pas la France. Et les bonnes sœurs où j'étais à l'école disaient, oui, vous êtes des sauvages. En France vous verrez, les jeunes filles sont bien élevées. Elles disent bonjour, merci, au revoir, les mots magiques. Alors je dis, mais
mais pourquoi on dirait à tout le monde merci, bonjour, bonsoir, hein? C'est comme ça, c'est comme ça. Hein? Et puis on traversait le canal de Suez et le bateau était tellement gros, hein, que pouf, on a piqué le nez dans le bord là. À ce moment-là, il est venu, mais alors, je vous assure que c'est vrai, au moins 300 personnes qui étaient en train de travailler les champs, vous savez, des paysans arabes, quoi, comment on appelle ça, des Égyptiens, et ils voulaient grimper sur le bateau. Ben oui, mais eux, ils ont fait la chasse, mais vous savez, c'était encore très tendancieux là-bas, hein, en ce moment-là. Et lorsqu'on se promenait sur ce bateau, partout sauf les 2 étages où il y avait tous les blessés de la guerre d'Indochine. Et c'était interdit en plus, on était jeunes, on était jolis, hein, et c'était que des mecs. Hein. Alors mon père, il nous suivait à la trace, hein, je peux vous dire. Hein. Un jour, on a décidé de rentrer, voir comment la cuisine fonctionnait, et on voit un monsieur, hein, bedonnant comme ça, mais balèze. Et il faisait bizarrement de la salade pour le repas du soir, pour tout le monde. Nous, on regardait, puis on picorait un peu, il laissait faire. Et à un moment donné, il fait cette salade, il prend une bouteille d'huile, une bouteille de vinaigre, il verse comme ça, dans un énorme truc, vous savez, où il y avait certainement 40 ou 50 salades. Hein. Et avec stupeur, on le voit, il était en torse nu, là, vous savez, le Marcel, là. Il fait comme ça, dans la salade, il fait comme ça.